5 conseils pour avoir un ventre plat et avoir plus d'énergie. C'est absolument essentiel pour augmenter sa santé, c'est d'avoir un ventre plat. Comme je dis toujours, c'est le tour de taille qui importe, qui est prédicteur de votre jour de votre mort, pratiquement, hein, c'est scientifique. Votre tour de taille doit être la moitié, moins de la moitié de votre taille en hauteur. Pour obtenir ça, je vous donne 5 conseils aujourd'hui qui sont un peu novateurs. Certains, vous les connaissez peut-être déjà, mais c'est indispensable pour avoir votre tour de taille idéal et donc pour augmenter sa longévité. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement, longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Voilà, aujourd'hui 5 conseils pour perdre du ventre. Je vous en ai déjà donné, hein. J'ai fait plusieurs vidéos déjà là-dessus avec d'autres conseils. Aujourd'hui je vous en donne 5 qui sont peut-être un peu différents des autres, que vous pouvez essayer. Mettez-les en pratique. Je répète, hein, quand je vous donne des conseils comme ça, il ne faut pas le faire une fois et après dire tiens, j'ai pas perdu 2 cm. C'est 1 à 2 mois minimum. Et après, moi je mesure mon tour de taille toutes les semaines, seulement une fois, et je me pèse une fois tous les 15 jours. Voilà. Donc je me prends mon tour de taille plus souvent que je ne me pèse. Très important. Hein. Le tour de taille, je répète ça souvent, mais ça c'est tout le monde s'oublie. Tout le monde parle de l'indice de masse glycémique. L'indice de masse corporelle, l'IMC, c'est de la connerie pure, c'est encore des vieux paradigmes qu'on oublie. Il y a des gens qui ont des indices de masse corporelle de 35 et qui sont en pleine forme, qui ont un tour de taille idéal. Voilà, prenez Teddy Riner par exemple. Donc, la première chose, premier conseil, c'est quand vous vous levez le matin, soyez positif. C'est-à-dire quand vous commencez à passer vous éveillez tout doucement, ayez tout de suite des pensées positives, ça va vous déstresser. Le stress est une des choses qui fait en sorte que votre tour de taille augmente parce que l'hormone de stress, le cortisol, va faire en sorte que vous déposiez de la graisse dans votre abdomen. Et donc ça, c'est pas bon. Donc pensez positif et voyez-vous, projetez-vous aussi peut-être avec votre tour de taille idéal. Hein, vous achetez le fameux jean dont vous rêvez qui se ferme sans qu'on tire dessus. Voilà. Ayez des pensées positives quand vous vous réveillez le matin. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, ça je vous l'ai déjà dit depuis souvent, j'ai une vidéo particulière là-dessus, c'est de boire un verre d'eau à jeun, hydrogéné si c'est possible. Je vous ai montré comment on fabrique de l'eau hydrogénée. Là, je vous laisse un lien aussi là-dessus. Vous achetez un appareil, après ça ne coûte plus rien. Fabriquez votre propre hydrogène. L'eau hydrogénée, c'est absolument génial. Ça optimise votre stress oxydatif, donc ça va vous faire paraître plus jeune très vite. Voilà. Donc un verre, non plus un grand verre, prenez un petit verre. Après, troisième conseil, c'est bien sûr le vinaigre de cidre. Ça, c'est absolument génial. Moi, je prends un demi-citron et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, à peu près 1 ou 2 minutes après que j'ai bu mon eau. Je bois ça et j'attends encore là un bon 10 minutes, un quart d'heure avant de prendre mon premier café expresso, contient moins de caféine et a plus de goût, a plus de polyphénol, sans sucre et sans lait. Troisième chose, boire du café parce que le café va booster un peu aussi votre métabolisme. La quatrième chose, c'est les fibres. Il faut manger des fibres, beaucoup de légumineuses, beaucoup de légumes avec des fibres, avec de la chlorophylle, donc tout ce qui est céleri, asperges, voilà, tout ce qui contient beaucoup de fibres, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, etc. sont super importants pour avoir ce fameux ventre plat. La cinquième chose, il faut acheter des probiotiques. Alors, vous pouvez les acheter en gélule, mais il faut ajouter de la diversité à votre microbiote. Le microbiote est constitué de plus de cellules de votre microbiote que de tout votre corps. Ça se concerne en milliards de milliards. Donc, quelque part, il faut enrichir la variété de vos bactéries, de vos bonnes bactéries qui assurent la digestion de vos repas. Et pour cela, il n'y a pas toujours 36 solutions. Soit vous achetez ça en gélule, je peux vous mettre un petit lien là en dessous aussi, mais moi je préfère toujours qu'on prenne ça à partir du kéfir, du tempeh, du kimchi, de la choucroute. Je répète, quand vous achetez la choucroute, achetez-le
chez un charcutier, ou faites-la vous-même, ça c'est encore mieux. Sur internet, il y a énormément de recettes pour fabriquer la choucroute soi-même. Prenez du chou bio. Mais quand vous achetez la choucroute faite par votre charcutier, avant de la cuire, vous pressez votre choucroute et vous buvez le jus frais, pas quand il est cuit. Ça c'est absolument extraordinaire. Et alors, il y a d'autres manières d'obtenir ces bons ferments. Moi j'adore aller dans ces magasins bio un peu particuliers où le propriétaire a une passion pour les produits naturels. Et là on peut trouver des choses absolument extraordinaires, surtout du miso. Donc c'est tout ce qui est soja fermenté sous différentes formes, le natto, le miso. Donc vous pouvez le faire en soupe. Ou il y a même maintenant du riz fermenté qui ne contient pas d'alcool. Voilà. Je vous laisse des photos de graines de soja fermentées et ce qu'on appelle du natto et de riz fermenté que j'ai trouvé l'autre jour. Et tous les jours ou tous les 2 jours, je rajoute un tout petit peu dans mes salades ou dans mon repas. Alors si vous prenez du natto, achetez du natto, donc c'est le soja fermenté qui est déjà cuit, qui est déjà fermenté et tout. Alors très conseil, quand vous l'ouvrez, après comme c'est fermenté, ça se conserve au réfrigérateur 2 à 3 semaines. Mais prenez une espèce de batteur, comme quand vous battez des œufs à la main, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce d'outil qui sert à battre des œufs, et vous prenez 3-4 cuillerées à soupe de natto, de ces fèves, et vous les excitez comme ça, parce que vous allez faire sortir les bons ferments. Surtout ne pas nettoyer, quand vous sortez, passez pas sous l'eau parce que c'est là qu'il y a les bons ferments dessus, et vous mangez ça avec votre salade, avec peut-être une petite vinaigrette que vous faites, même avec du soja, une sauce soja, c'est très bon aussi. Voilà. Aussi, pour ajouter de la variété à votre microbiote, c'est tout ce qui est légumes confits dans du vinaigre, donc tout ce qui est un peu cornichon naturel, pas ce que vous achetez en industriel, mais par exemple le gingembre que mangent les Japonais, le gingembre confit, ça c'est très très bon aussi. Tout ça, ça ajoute de la variété. Quand vous allez au magasin japonais, vous les trouverez, ou alors quand vous allez au restaurant japonais, on vous donne toujours du wasabi et du gingembre confit. C'est absolument extraordinaire parce que le fait que c'est confit, ça ajoute des bactéries et ça va promouvoir la croissance des bactéries et donner de la nourriture aussi à vos bactéries que vous avez déjà. Mais sinon, moi j'achète toujours aussi du kimchi. Je vous laisserai 3 photos là vous les voyez peut-être en ce moment défiler. Moi je prends aussi toujours un peu de kimchi. Une fois que vous ouvrez, là aussi ça dure 2-3 semaines, donc ne laissez pas non plus trop longtemps, malgré que ce soit fermenté, ça se conserve. Mais voilà, ajoutez de la variété tout au long de la semaine, kimchi, tempeh, tout ce qui est kéfir aussi. Si vous allez dans les magasins bio, vous trouvez des yaourts de chèvre au kéfir qui sont absolument extraordinaires. Donc, alors mangez pas tout le pot, mais aussi 2-3 cuillerées aussi de temps à autre. Vous ajoutez ça dans vos sauces que vous mettez dans votre vinaigrette, un peu d'huile d'olive et un peu de ce yaourt qui est absolument génial. Voilà, ça va vous faire avoir un ventre plat, avoir un microbiote en pleine forme. Et ça, pas beaucoup de gens vous le disent. On vous oublie toujours de vous dire de manger et d'enrichir votre microbiote. Voilà, je vous dis à très bientôt. Testez ça au bout de 2 mois, 6 semaines à 2 mois. Dites-moi si vous avez des résultats. Alors bien sûr, en dehors de ça, il ne faut pas manger des pâtes et des par-ci par-là. Donc ça consiste aussi à éviter quand même les choses qui ne sont pas très bonnes, donc les sucres et les féculents. Voilà, petite dose des féculents, le riz, ça va encore. Je vous ai fait une petite vidéo sur le riz. Le riz perd beaucoup de son pouvoir glycémique quand même un basmati, quand vous le cuisinez le lundi et vous le mangez que le mardi ou le mercredi. Vous le refroidissez pour une journée ou 2 au frigo. Le riz change complètement de nature. Donc ça, c'est en fait pratiquement d'un féculent, il devient un légume. Voilà. Ça aussi, vous ne trouvez pas ça souvent dans les vidéos que je vois. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires, les petits boutons, les notifications. Namasté.
Ciao.